L'hépatite C est une maladie infectieuse provoquée par un virus, le VHC. En France, elle toucherait 360 000 personnes et causerait chaque année 2700 décès. Ce virus se transmet principalement par voie sanguine, il s'installe dans les cellules du foie et les détruit. Dans 80 à 90% des cas, le système immunitaire ne réussit pas à se débarrasser du virus et l'hépatite C devient chronique avec des symptômes marqués, notamment une fatigue et une jaunisse. Cette maladie peut évoluer vers une cirrhose puis un cancer du foie. Récemment, son traitement a connu une véritable révolution qui pourrait bénéficier à d'autres maladies virales. Le professeur Jean-Michel Pawlowski fait un point pour nous sur ces avancées thérapeutiques. Lorsque j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans, on traitait l'hépatite C avec un médicament injectable, beaucoup d'effets secondaires, moins de 10% de guérison. Et depuis 3 ans, il y a eu une révolution thérapeutique extraordinaire dans l'hépatite C, avec l'arrivée sur le marché de nouveaux médicaments, qui sont des médicaments qu'on prend par voie orale, donc par la bouche, un comprimé par jour, et on obtient aujourd'hui des taux de guérison de l'infection qui sont de 95%. C'est une guérison définitive, les malades sont débarrassés de leur virus, c'est donc une révolution extraordinaire, avec des molécules qui bloquent directement la production du virus. Et ensuite, le patient va être capable de se débarrasser tout seul de son infection virale. Le traitement de l'hépatite C aujourd'hui est très efficace. Donc bien sûr, il y aura moins de recherche sur la découverte de nouveaux médicaments. Mais de la même façon que la recherche sur le VIH a beaucoup profité au développement rapide de nouveaux médicaments dans l'hépatite C, tout ce qu'on a appris au cours de cette recherche sur le développement de nouveaux médicaments de l'hépatite C va pouvoir nous servir maintenant pour développer des antiviraux pour d'autres infections virales. Et on sait qu'il y a énormément d'infections virales qui sont présentes dans différents pays du monde, parfois émergentes. On a entendu parler récemment d'Ebola, de Zika, mais qui sont des problèmes de santé publique importants pour lesquels aujourd'hui il n'existe aucun traitement antiviral. Les pistes sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui au laboratoire sont dans la suite du travail qui a été réalisé dans le développement thérapeutique pour l'hépatite C. Nous avons travaillé sur 2 familles de molécules, des molécules qui bloquent la multiplication du virus en agissant directement sur la polymérase, qui est l'enzyme qui assure cette multiplication, et également, et c'est notre projet principal, des molécules qui modifient la cellule hôte, c'est-à-dire qu'elles bloquent une protéine de cette cellule qui est importante dans la multiplication du virus de l'hépatite C, mais également de nombreux autres virus. Et aujourd'hui, ce que nous faisons dans le cadre d'une large collaboration nationale et internationale, c'est développer cette nouvelle famille de molécules pour en faire des antiviraux qui seront efficaces contre des infections virales orphelines qui posent d'importants problèmes de santé publique, à la fois dans le monde industrialisé et dans les pays en développement, et qui n'ont pour l'instant aucun traitement antiviral. Merci professeur Jean-Michel Pawlowski pour ces explications extrêmement claires et très intéressantes. La Fondation pour la recherche médicale est engagée dans tous les domaines de la recherche. Cancer, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques, maladies infectieuses, maladies rares. Elle a pour ambition de développer une recherche médicale innovante et pionnière, porteuse de progrès médicaux pour tous. Si, comme moi, vous souhaitez soutenir l'action de la Fondation pour la recherche médicale, rendez-vous sur le site frm.org.